Sun demain, Julia Lebert. Bonjour et bienvenue dans Sun demain, une chronique dans laquelle nous interviewons des innovateurs, chercheurs ou entrepreneurs visionnaires qui vont nous parler de ce qu'ils font aujourd'hui et nous raconter un peu notre monde de demain. Aujourd'hui, nous avons invité Perrine de Villemagne, chercheuse au sein de l'École centrale de Nantes dans le laboratoire GEM, qui s'intéresse à la bioimpression 4D. Bonjour Perrine de Villemagne. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Merci pour votre invitation. Pourriez-vous tout d'abord nous parler un peu de vous, vous présenter? Pourquoi vous êtes-vous intéressée à la bioimpression? Alors moi, je suis biologiste. J'ai fait une thèse en cancérologie à l'Institut Curie à Paris. Et à l'issue de ma thèse, en fait, où c'était de la recherche très fondamentale, je me suis dit que je voulais aller dans quelque chose qui était beaucoup plus appliqué et qui peut-être justement s'ouvrait un peu aux innovations de demain. Et donc on entend pas mal parler de l'impression 3D aujourd'hui, et il y a ce nouveau domaine qui s'appelle la bioimpression, qui moi m'a intéressée parce que c'est à la fois de la médecine, il y a beaucoup d'ingénierie et c'est aussi un peu l'avenir. Donc sans trop savoir ce que c'était, je me suis un peu lancée dans ce projet en rencontrant des gens à l'école centrale, et j'ai pris part au projet qui commence à se mettre en place à Centrale. Alors, ce projet justement, bioimpression 4D. Alors, nous, on voit bien impression 3D, donc l'impression en relief. La bioimpression, on imagine avec des tissus biologiques. Oui. Mais la bioimpression 4D, là, on est complètement perdu. Alors, en fait, c'est assez simple. Donc, 3D, effectivement, l'idée de la bioimpression, c'est de recréer un volume. Donc, les 3 dimensions, c'est X, Y, Z. Et la 4e dimension, en fait, comme la matière première, c'est la matière vivante, c'est des cellules, et ben, il y a tout l'aspect temporel. Donc, il faut que le tissu qu'on imprime vive dans le temps, puisque c'est ce qui nous intéresse. Si on imprime quelque chose qui meurt dans l'instant où on l'imprime, c'est pas très intéressant. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un tissu qui perdure dans le temps, qu'on peut utiliser à la fois en recherche ou dans des applications médicales, type greffe ou implantation. Alors, des tissus qui tiennent dans le temps, alors nous, on s'imagine qu'ils doivent être alimentés par du sang, un réseau sanguin, pour vivre, être fonctionnels. Comment ça se passe? Oui, alors effectivement, aujourd'hui, dans le domaine de la bioimpression, on n'est pas capable de recréer des vaisseaux sanguins parce que c'est des organisations qui sont quand même très complexes, qui sont elles-mêmes en 3D, qui s'imbriquent au plus profond des tissus. Donc, c'est déjà assez compliqué de créer un tissu. Si en plus, il faut lui mettre des vaisseaux, ça devient encore plus compliqué. Donc, aujourd'hui, nous, on travaille sur des tissus qui sont très petits et qui restent vivants par ce qu'on appelle la diffusion. Donc, ça veut dire que les cellules ont accès aux nutriments qui sont autour. D'accord. Par pénétration en quelque sorte. Donc on est limité dans la taille des échantillons qu'on peut avoir, puisque cette diffusion elle a une distance qui est limitée. Donc aujourd'hui on ne sait pas faire des vaisseaux, mais c'est vrai que c'est un des verrous technologiques de la bioimpression, et quand on arrivera à lever ce verrou, on sera capable d'aller beaucoup plus loin dans le domaine de la bioimpression. Aujourd'hui, sur la bioimpression 4D, quels sont les gains, les objectifs pour les patients envisagés à l'heure actuelle? Alors aujourd'hui, justement, à cause de ce problème de dimension, on est capable simplement de recréer des petites parties fonctionnelles d'organes qui vont nous servir principalement en recherche, donc pour étudier Donc une maladie. des bouts de peau, des Voilà, bouts de foie, exactement. des bouts de Donc vessie? des petits bouts de peau, des petits bouts de reins, des petits bouts de cœur. Donc simplement des petites entités qui vont nous permettre d'étudier certaines questions. Donc c'est plus pour la recherche pour le moment. Et justement, une fois qu'on aura levé ce verrou, on pourra peut-être s'intéresser à recréer des échantillons qui sont plus grands, donc peut-être plus à l'échelle de l'organe. Et là, pour le coup, il y aura vraiment des enjeux pour les patients, puisqu'on peut imaginer à terme Des greffes? des greffes, des implants, et tout ça avec des tissus qui sont vivants et qui sont fabriqués à partir de cellules même du patient. Donc ça veut dire qu'on élimine potentiellement les restes de rejet Et du traitement Voilà, anti-rejet? exactement. D'accord. Nous avons invité aujourd'hui aussi pour parler un peu du monde de demain. Donc là, on parlait justement de création d'organes. Ouais. On parle aussi, on entend beaucoup parler d'hommes augmentés. On imagine Lilou dans le 5e élément, complètement reconstitué grâce à un bout de son corps. Bon, on en est où vraiment aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est vrai que la bioimpression, on en entend pas mal parler parce que ça fait un peu rêver. C'est assez prometteur pour la médecine et la recherche. Je pense que c'est important de rester lucide sur le fait que c'est encore un domaine enfin, on fait de la recherche et du développement, donc on est vraiment au tout début de cette approche. On comprend quelque chose, mais pas tout.
Donc notre connaissance est encore assez limitée. Et donc c'est vrai que l'homme augmenté, pourquoi pas, si on se dit on a 100 ans pour y arriver, oui, tout est possible. Aujourd'hui, on n'y est pas du tout, mais disons qu'il y a quelques verrous technologiques qui, une fois qu'ils seront levés, le domaine va s'accélérer assez rapidement. Et le verrou, comme vous nous le disiez, c'est vraiment le fait d'être cette irrigation sanguine Voilà, et le côté rendre ces organes fonctionnels. Parce exactement. qu'aujourd'hui, on entend parler d'organes imprimés, mais ils ne sont pas du tout fonctionnels, Non. ou des bouts de peau, mais qui durent que quelques jours. Voilà. Quels sont les freins, en fait Donc les freins, c'est ça, c'est la vascularisation. Ensuite, un organe, c'est composé de plein de types cellulaires différents. Donc aujourd'hui, on est capable d'imprimer avec 1, 2, peut-être 3 types de cellules différentes, mais ça reste quand même assez simple par rapport à la physiologie du tissu. Et le dernier point, c'était... Bah oui, le fait que ça dure une Oui, voilà, durée limitée, en fait. exactement. Et donc en plus, comme il y a des types cellulaires différents, chaque type cellulaire va avoir un peu Sa durée de vie. sa durée de vie ou sa maturation propre à elle. Et donc il faut arriver à synchroniser tout ça et faire en sorte que le tissu, en tant que tel, en tant qu'unité, soit viable dans le temps. Donc, à ce que je comprends aujourd'hui, l'enjeu, c'est plutôt de réduire la durée, les coûts du processus de recherche sur, par exemple, des médicaments qu'on va faire, on va les faire tester sur des tissus humains, enfin biologiques. Ouais. On dit humain ou biologique d'ailleurs? On peut dire les deux, parce que là, il des s'agit de tissus humains. cellules vivantes humaines, et puis c'est vivant, donc c'est du biologique. Donc, vous imprimez des tissus humains. On imprime des tissus humains, et c'est tout l'intérêt, parce qu'aujourd'hui, en recherche, on a difficilement accès à des tissus qui sont humains. Donc c'est vrai que souvent, on utilise des tissus d'origine animale. Ouais, et puis il y a beaucoup de controverses autour de ça. Donc il y a de la controverse, et en plus, ça permet de répondre à un certain nombre de questions, mais la physiologie du lapin n'est pas la même que la physiologie de l'homme. Donc ça limite un peu les réponses qu'on peut avoir. Là, si on a des tissus humains, on est beaucoup plus proche du vivant, et donc on aura des réponses qui seront beaucoup plus pertinentes. Du coup, ça limite les coûts. C'est une aubaine aussi pour, j'imagine, les gros groupes cosmétiques. Et absolument, qui du coup peuvent bypasser les questions éthiques du test sur animaux, et qui peuvent, on peut imaginer avoir un apport plus ou moins infini de tissus d'origine humaine pour justement tester toutes ces nouvelles molécules, aussi bien cosmétiques que pharmacologiques. J'ai une petite question imagination, juste pour aider nos auditeurs à se projeter. Techniquement, est-ce qu'on peut envisager dans 10 ou 20 ans, un docteur scanner notre articulation et la recréer en titane, créer nos ligaments en utilisant des échantillons de nos propres cellules? Là, dans 10-20 ans, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut imaginer, ou vous pensez que c'est quand même assez osé de penser ça dès aujourd'hui? Moi, j'aimerais avoir la réponse. Sincèrement, j'en sais rien. Il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent sur la bioimpression, à la fois en France et à l'étranger. Donc, il y a quand même une grosse communauté. Et c'est vrai que il peut y avoir des déclics technologiques qui vont faire que ça peut avancer très vite. Après, dire si ça va être 10, 20, 50 ou 100 ans, c'est difficile à dire aujourd'hui. Mais je pense que globalement, c'est assez possible. Le challenge aujourd'hui, c'est quoi? C'est de la médecine personnalisée, des tests sur des tissus personnels aux patients? Et ouais, absolument. Donc, quelqu'un qui a un cancer, on peut recréer sa tumeur au laboratoire et essayer de tester différentes molécules dessus et voir en fait lesquelles vont répondre. Merci beaucoup, Perrine de Villemagne, d'être venue dans le studio de Sun aujourd'hui. Merci. Merci à tous nos auditeurs. Et puis, je vous retrouve très vite pour une prochaine chronique Sun demain. À bientôt!